Salutations à toi, bienvenue sur la chaîne, en particulier ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et j'espère que vous irez jusqu'au bout. Il ne serait pas bon d'écouter quelques secondes, mais allez jusqu'au bout. Asseyez-vous confortablement et suivez le curseur, car le sujet est très important. Les deux fils, c'est une parabole qui se trouve dans le livre de Matthieu, certes, mais nous allons donner une dimension prophétique à cette parabole, car vous verrez que cette parabole illustrait la situation du peuple de l'époque, et vous verrez, nous sommes dans la même condition, pour ne pas dire pire, que les contemporains de Jésus. Donc ne zappez pas, restez sur la chaîne. Que Dieu puisse nous bénir et qu'il nous donne son Saint-Esprit et nous conduise dans toute la vérité, car sans son esprit, on ne peut pas aller loin. OK? Matthieu, le chapitre 21, versets 28 à 32. Que vous en semble? Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: Je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: Le premier. Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous avez vu cela. Vous n'êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. C'était la dernière semaine de Jésus sur la terre. Il venait de purifier le temple. Il s'est mis à enseigner. On lui a demandé par quelle autorité il faisait cela. Et il a illustré deux paraboles. Nous allons nous contenter d'une aujourd'hui et l'autre peut-être une autre fois. Mais cette parabole-là, quand je l'ai lue, quand je l'ai examinée, je me suis dit que cette parabole-là peut nous apporter énormément sur notre situation. Alors, l'homme de la parabole, vous avez compris, c'est Dieu. Et ses deux fils, ses enfants, représentent ceux qui le reconnaissent comme père. Donc, ces enfants, qui sont ces enfants? Sont ceux qui l'ont accepté comme sauveur, qui ont accepté Jésus comme sauveur, ceux qui sont passés par le baptême, n'est-ce pas? Une fois qu'on est passé par le baptême, nous devenons tous enfants de Dieu. Donc, un père qui s'adresse à ses deux enfants, des enfants qui le reconnaissent comme père. 1 Jean 3, verset 1 nous dit: Voyez quel amour le Père nous a témoigné parce que nous soyons appelés, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alors ici, remarquez bien, ça confirme ce qu'on a vu. Pour être appelé enfant de Dieu, il faut accepter Jésus. Donc, la parabole s'adresse à des personnes qui ont accepté Jésus. Cette parabole s'adresse à des croyants. On est d'accord? Donc, dans l'Église, il y a ces deux classes de personnes, ces deux classes d'enfants, ces deux classes de serviteurs. Mais ces deux classes-là reçoivent le même ordre, le même commandement. Va travailler dans ma vigne. C'est quoi la vigne?
Dans Ésaïe 5, le verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait, qu'il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Isaïe 5, peut-être que la seconde parabole de Matthieu 21, peut-être l'explication serait plus claire, mais notez quand même que la vigne du Seigneur représente sa maison. Donc quand on accepte Jésus comme notre sauveur personnel, Dieu nous demande de travailler dans sa maison, de nous unir à nos autres frères et sœurs pour le faire connaître. C'est ça que cela veut dire. Ce qui veut dire que nous sommes tous des ouvriers. Nous sommes tous des acteurs. Hein? Nous sommes tous engagés. N'ignorez pas ça, mes amis. Quand vous prenez le baptême, vous n'êtes pas des spectateurs. Alors, quand le prédicateur le samedi, il nous dit quels sont ceux qui veulent s'engager pour Dieu, après sa prédication, et on se met debout, mes amis, depuis notre baptême, nous nous sommes engagés. Nous oublions cela. Donc, Dieu nous demande de travailler pour le salut des âmes, de nous unir, de conjuguer ensemble pour pouvoir faire connaître le salut. Ça, c'est très important. Donc, nous devons transmettre le salut. Nous ne travaillons pas pour obtenir le salut. Nous travaillons pour proclamer le salut. Dieu s'adresse à des personnes qui ont accepté son salut. Donc le travail ne consiste pas, ah oui, si vous travaillez bien, non, c'est pas ça, vous serez sauvés. Non, ce travail-là consiste à proclamer, n'est-ce pas, le message que nous avons reçu. C'est ça. Il s'adresse, je répète, à ces enfants qui ne doutent pas qu'ils ont un père, qui sont quiets, qui n'ont... Non, ils ne doutent pas qu'ils ont un père. Ils savent que le père est bienveillant, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais le souci, c'est les enfants qui sont rebelles. Il y a un qui dit non, après il va. Il y a un qui dit oui, il ne va pas. Le problème, c'est au niveau des enfants. OK? Mais notez que l'obéissance vient après le salut. OK? C'est quand on a compris qu'on est sauvé, à ce moment-là, on fait tout pour communiquer cette bonne nouvelle. Et qui dit bonne nouvelle, on est dans la joie quand on communique. On n'est pas triste. Quand on a une bonne nouvelle, on sait comment on est, mes amis. Donc, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui nous attendent. Beaucoup de personnes en difficulté, beaucoup de personnes qui sont dans les ténèbres, beaucoup de personnes qui ont besoin d'un conseil, beaucoup de personnes qui ont le fardeau, de même que nous étions de leur nombre. Dieu maintenant veut se servir de nous pour que nous puissions témoigner en sa faveur. N'oublions pas ça. Donc, quand Dieu dit, quand vous ensemble, en d'autres termes, que pensez-vous? C'est une manière de rétorquer à ceux qui l'ont dit par quelle autorité fais-tu cela? Et ils vont répondre au verset 31, c'est la réponse des dirigeants. Lesquels des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous avez vu cela. Vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Alors, pourquoi Jésus leur a dit que vous ensemble, ou bien que pensez-vous? C'est parce que ces personnes contestaient l'autorité du Christ. Jésus était entouré des personnes, vues à leurs yeux, des personnes de mauvaise vie. Mais ces personnes, mes amis, avaient été touchées par la prédication de Jean-Baptiste.
Oui, ces personnes avaient de mauvaises vies. Oui, certaines se prostituaient, d'autres publicains avaient... Il n'y a pas de souci. Mais ces personnes, quand elles ont rencontré Jésus, quand elles ont rencontré d'abord Jean le Baptiste, ces personnes se sont repenties. Et quand d'autres ont rencontré Jésus, ils ont mis de l'ordre dans leur vie. Donc quand ces gens-là se trouvaient avec Jésus, c'était des personnes repentantes. Et quand Jésus dit au verset 32, n'est-ce pas, mais les publicains et les prostituées ont cru, et vous avez vu cela, c'est une manière de dire que vous avez vu les fruits. Mais ces personnes-là refusèrent, n'est-ce pas, le témoignage de ces personnes, des publicains, parce qu'à leurs yeux, c'était encore des prostituées, c'était encore des publicains, c'était des personnes qui ne voulaient pas que Dieu, qui ne voulaient pas accepter leur pardon de ces personnes. Mes amis, Dieu a transformé la vie de tous ces individus qui étaient exclus de la synagogue, ces individus qu'on disait qu'il n'y a pas de salut pour eux. Mais mes amis, que nous dit le texte? Ces personnes ont mis de l'ordre dans leur vie. Donc ce n'étaient plus des gens de mauvaise vie. Ce n'étaient plus des malfaiteurs, ce n'étaient plus des prostituées. Donc, il faut accepter quand des personnes qui vivent dans le mal demandent pardon, on doit accepter leur pardon. Et même si cela nous dérange. Comme me disait quelqu'un une fois, ah c'est trop facile. Et oui, c'est comme ça. C'est Christ, c'est Dieu qui pardonne. Et des fois on dit, ah oui, quand tu as fait toutes tes abominations, là, tu viens à Dieu. Oui, Jésus se tourne vers les malades. Jésus se tourne vers les pécheurs. Les pharisiens, d'après eux, les dirigeants n'avaient pas besoin de repentance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu. Ils sont perdus. Mes amis, je ne vais pas vous choquer, mais Jésus, on peut le comparer comme une forme de, comment dire ça, de poubelle. On met tous nos déchets. Tous nos déchets. Tous nos déchets. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de poubelle. Jésus, c'est lui, n'est-ce pas? Il est mort pour chacun d'entre nous. Et ces publicains, ces prostituées, c'était des juifs. Normalement, un fils est soumis à son père. Quand le père dit, mon fils va travailler dans ma vigne, le fils devait dire oui et exécuter. Mais que dit le fils? Non. Une manière, c'est que ce sont des juifs qui ont été élevés dans la religion, n'est-ce pas? Mais c'est des personnes que la vie a abîmées, les épreuves, et au lieu de faire le travail dans la vigne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Certaines sont tombées dans la prostitution, d'autres publicains, des gens de mauvaise vie. Ils n'ont pas plongé dans le mal, ils n'ont pas plongé dans le péché. Et les dirigeants qui ont vu ça n'étaient pas contents. Mais ce que les dirigeants ont oublié, c'est que ces personnes, à un moment donné, ont rencontré leur Dieu, ont fait la paix avec Dieu. Donc ces personnes au départ qui ont dit non, quoi qu'ils devaient dire oui parce qu'ils étaient fils, ils étaient israélites, mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, ils vont faire la paix avec Dieu. Et ces personnes-là entourent Jésus, ils sont en train de travailler dans la ville, ils sont en train d'être avec Jésus, n'est-ce pas? D'annoncer, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle. Et tandis que ceux qui ont dit oui, qui soi-disant travaillaient, en réalité ne travaillaient pas. Les pharisiens qui jeûnaient 2 fois dans la semaine, qui filtraient l'eau de peur de tomber sur un insecte impur, etc., ne faisaient pas le travail. C'est parce qu'ils avaient le message, la vérité sur la cérémonie, comment on dit la cérémonie, hein, les fêtes cérémonielles, voilà le mot, mais ils n'ont pas accepté Jésus. Alors que le judaïsme, comme je dis toujours,
devait préparer la venue du Messie. Jésus étant venu, ils ont fermé les yeux sur le Messie, et le fait d'avoir fermé les yeux sur le Messie, ils ne travaillaient plus. Ils pensaient qu'ils travaillaient, ils travaillaient peu. Quand on travaille avec Dieu, il y a des mises à jour, il y a des vérités additionnelles que Dieu envoie. Donc Dieu a envoyé un message. Au départ, c'était le judaïsme, mais quand Jésus est venu, l'Église devait, n'est-ce pas, passer à un autre stade. C'était le christianisme. Et le christianisme, comme je dis souvent, est une addition au judaïsme. Mais puisqu'ils ont rejeté le christianisme, ils ne travaillaient pas. Et ils se sont mis à fustiger tous ceux, n'est-ce pas, qui ont accepté Jésus. Et qui est-ce qui a accepté Jésus? Les gens de mauvaise vie. Les gens qui avaient un dégoût d'eux-mêmes. Prenons l'exemple d'une prostituée. Une prostituée, son corps est livré à tout le monde. N'est-ce pas? Mais cette prostituée-là, une fois qu'elle rencontre Jésus, qu'elle a rencontré Jésus, cette prostituée-là met de l'ordre dans sa vie. Et les gens qui entouraient Jésus avaient laissé la prostitution. Les femmes avaient laissé la prostitution. Faisons très attention, mes amis, la manière que nous considérons nos prochains. OK? Donc, le second fils représente ceux qui ont rejeté Jésus, la classe dirigeante. N'oublions pas ce détail-là. Alors, pour terminer cette première partie, puisque c'est un peu de l'histoire que l'on faisait, nous allons prendre deux textes de la Bible pour pouvoir résumer ce que nous venons de lire. Jean 13, le verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. On reprend. Si vous avez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Un autre texte, Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, notez, il faut faire, non pas pour être sauvé, mais il faut faire quand on a reçu le salut. Et c'est quand on ira dans le champ, Dieu va nous permettre de mûrir. Dieu va nous sanctifier. Dieu va nous donner la victoire sur le péché. C'est quand on ira dans le champ, mes amis. C'est quand on va travailler, on va occuper notre place dans le champ. Ne dites pas, je veux remporter la victoire sur ci, sur ça. Non, mes amis, allez dans le champ. La seule chose que Dieu nous demande, de ne pas vivre dans le péché. Si vous vivez dans le péché, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, que les choses soient claires. Dieu n'est pas un ministre de l'iniquité. Mais si vous avez des défauts, Dieu vous demande d'aller. Parce que c'est ce que Jésus a fait avec les disciples. Il a envoyé Pierre, il a envoyé Jacques, il a même envoyé Judas, il a envoyé toutes ces personnes. C'est parce que c'est dans le champ que vous allez prendre des coups. C'est dans le champ que vous allez vous sanctifier. C'est dans le champ que vous allez apprendre à prier. C'est dans le champ que vous allez apprendre à observer. Vous allez apprendre à préparer des études. C'est dans le champ que vous allez recevoir les dons. Ce n'est pas en restant chez vous. Ce n'est pas en allant au travail, en payant la dîme, en allant dans les réunions. Tout cela n'est pas mauvais, mais il nous faut nous jeter à l'eau, mes amis. C'est quand on est dans l'eau, pardon, on apprend à nager, mes amis. On apprend à nager. Donc, il nous faut travailler dans la vigne. Donc, il ne s'agit pas de dire Seigneur, 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 tu es grand, tu es merveilleux. Dieu n'a pas besoin qu'on le flatte le sabbat. Ce que Dieu nous demande, c'est de faire. Partage. Je suis grand. Eh bien, d'accord. Eh bien, va dans le champ. Montre aux gens que je suis grand. C'est ce qu'il demande, non pas des lèvres, mais surtout à travers nos actions. Donc, comment transposer tout cela pour nous? Parce que nous avons compris que le critère de la sincérité ne réside pas dans les paroles, mais dans les actes. Nous avons bien compris ça.
nous avons vu que Dieu a apporté par l'intermédiaire de Jésus un message additionnel et on a pu voir qui est-ce qui travaillait dans la vigne et qu'est-ce qui ne travaillait pas dans la vigne. On s'est rendu compte, à l'époque de Jésus, ceux qui travaillaient dans la vigne, c'était ceux qui étaient considérés comme des gens de mauvaise vie, c'était des parias, c'était des gens qui étaient radiés, et ceux qui, soi-disant, étaient honorés, ceux qui allaient au temple, ceux qui avaient des responsabilités, c'est eux qui occupaient les positions importantes, mais ne travaillaient pas. Donc faisons extrêmement attention. Ne jugeons pas les gens selon l'apparence. Donc, je vais illustrer cela pour nous qui sommes parvenus au XXIe siècle. Tournez avec moi dans Malachie, le chapitre 3, le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel, des armées. Alors, ce chapitre, nous l'avons déjà expliqué. C'est allez sous la chaîne et regardez le messager de l'Alliance. OK? Le verset 1 nous parle, Dieu nous fait une promesse, je vous enverrai mon messager. Que devra faire le messager? Préparer le chemin devant l'Éternel. Une fois le chemin préparé, l'Éternel lui-même entrera dans son temple. Dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Donc ça s'adresse encore à des croyants, à des personnes qui recherchent l'Éternel. Alors Dieu dit à ceux qui le recherchent qu'il va envoyer un messager. Et quand nous allons accepter ce messager, qu'est-ce qu'on verra après? Le Seigneur entrer dans son temple. OK? C'est vrai, vous me direz, dans le livre de Jésus-Christ, la page 143, la Servante du Seigneur applique ce verset à Jean le Baptiste. Donc, la parabole que nous venons de voir concorde. C'est vrai. Jean le Baptiste. Mais aujourd'hui, on ira un peu plus loin. Il nous faut faire la transition. Et j'ai pris ce verset l'exprès. C'est pour résumer ce qu'on a vu la première partie et pour parler de nous. Reprenons le texte. J'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le messager que vous cherchez. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance, etc. Mes amis, si on s'arrête seulement à Jean le Baptiste, nous allons passer à côté. Parce que le verset 2, 3, etc., vous verrez que ça ne s'est pas accompli au moment de Jean le Baptiste. Du tout. La Servante du Seigneur, elle sait ce qu'elle a dit. Donc c'est une application partielle. Ce qu'il faut retenir, c'est une application partielle. Quel temple il est mentionné? C'est vrai, quand Jésus est venu, il a purifié le temple, il a chassé les voleurs dans le temple. C'est vrai. Mais le temple qu'il est mentionné là, dans la tragédie des siècles, le chapitre 24, la page 460 à 461, cette venue est aussi prédite par le prophète Malachie. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. L'entrée du Seigneur dans son temple fut pour son peuple soudaine et inattendue. Ce n'était pas là qu'on l'attendait. On l'attendait sur la terre au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu n'était pas encore prêt à aller à la rencontre de son Seigneur. Une œuvre préparatoire restait à faire. Des lumières nouvelles allaient attirer son attention sur le temple de Dieu qui est dans le ciel. De nouveaux devoirs allaient se présenter aux fidèles qui suivraient leur souverain sacrificateur dans cette nouvelle fonction. L'Église devait recevoir un nouveau message d'avertissement et d'instruction. Donc le temple qui est mentionné ici, c'est le temple céleste qui devait être purifié. C'est simplement ça. Le temple qui devait
être visité par le Seigneur, c'est le temple céleste. Donc le messager qui doit venir, c'est le message des 3 anges qui nous a annoncé que Jésus est entré dans le lieu très saint. Notez la fin du paragraphe nous dit, l'Église devait recevoir un nouveau message d'avertissement et d'instruction. Quel nouveau message? Quelle instruction? Le nouveau message, c'est le message du jugement investigatif. N'est-ce pas? Nouvelle instruction pour nous montrer que Jésus est non seulement souverain sacrificateur, mais Jésus aussi est entré dans le lieu très saint où l'instruction du jugement a commencé. Il nous faut comprendre ça. Donc, tous ceux qui attendaient le retour de Jésus en 1844, tous ceux qui ont sombré à cause de leur croyance, ils pensaient que Jésus allait revenir sur les nuées des cieux, ils se sont découragés. À un moment donné, sont retournés dans leurs affaires. Et ceux qui sont restés, Dieu les a demandé d'aller travailler dans la ville. Donc, depuis là, on trouve ces 2 classes de personnes. Parce que le message des 3 anges, l'église Laodicée, c'est cette église qui doit préparer le retour de Jésus. Donc, quand vous faites membre de cette église, n'oubliez pas que vous êtes là pour travailler dans la ville. Mais travailler dans la ville avec les instructions que Dieu a données. Il ne s'agit pas de répéter ce que les baptistes disaient en 1844, qui est un sanctuaire terrestre. Il ne s'agit pas de parler de la justification par la foi comme cela a été enseigné dans les années 1833-44. Il faut tenir compte maintenant de l'addition, des mises à jour que Dieu fait dans ses enfants. Quand nous refusons ces mises à jour-là, qu'est-ce qui se passe? On ne travaille plus. Donc, il nous faut, pour travailler pour Dieu, il faut accepter toutes les additions que Dieu nous envoie. Tous les messages additionnels que Dieu nous envoie. Parce que sans croire, nous remplissons la condition du second fils qui a dit oui, et puis qui ne va pas. Qui au départ qui va, hein? Oui Seigneur, mais quand il voit ce que Dieu demande, abandonne. Donc il nous faut faire attention. Quand nous prêchons le message des 3 anges, prêchons vraiment le message des 3 anges. Non pas un message écuménique, non pas un message... alors quand je dis écuménique, très souvent, quand nous parlons maintenant du message des 3 anges, on met notre drapeau dans notre poche. On a peur de parler de l'instruction du jugement. On a peur de parler de l'image de la bête pour ne pas froisser nos frères protestants, pour ne pas froisser. Non, mes amis, il ne s'agit pas de chercher à froisser, ce n'est pas ça. Mais il s'agit de dire la vérité telle qu'elle est en Jésus. Et quand on prêche la vérité telle qu'elle est en Jésus, que nous ne voulons pas, nous allons toucher toutes sortes de personnes. Sans pour cela les attaquer, nous allons les toucher, parce que le but n'est pas de les attaquer. Le but, c'est d'enseigner la vérité. Donc, le message que nous avons, c'est la justification par la foi, certes, mais à travers l'instruction du jugement. Le message des 3 anges traite de l'instruction du jugement. Mais l'instruction du jugement, à travers aussi le message des 3 anges, comme je le dis, que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 9 à 13. C'est un chapitre qui nous est familier. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu,
versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. On va s'arrêter là. Donc, notez ici, mes amis, le message des trois anges attire notre attention sur des périodes, en particulier une qui est devant nous, l'image de la bête. Donc, quand nous prenons le baptême, nous travaillons dans la vie, nous parlons autour de nous, mais ayons à l'esprit que l'Église va traverser une période assez difficile où la situation sociale, politique, économique sera extrêmement grave et Dieu attendra de nous pour que nous puissions le faire connaître. Vous allez me dire, mais Franck, tu n'écoutes pas les informations, nous sommes déjà parvenus à cette période. Non, 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 non. Nous ne sommes pas encore parvenus à cette période. Nous approchons de cette période. Mais il n'y a pas encore cette dictature. Lisez bien les versets que nous venons de lire. Il n'y a pas encore cette dictature. Donc, pour nous, mes amis, travailler dans la vigne du Seigneur consiste non seulement à prêcher l'Évangile, mais aussi à préparer le peuple de Dieu pour faire face à ce moment, à savoir l'image de la bête. Ne vous contentez pas de dire aux gens seulement que Jésus revient, mais quand on s'adresse aux membres, n'est-ce pas, on doit préparer un peuple pour l'image de la bête. Et très souvent, nous ne sommes pas préparés. Et quand nous traitons des études qui traitent du grand cri, qui traitent de ces thématiques-là, on ressent un malaise parce que nous ne sommes pas préparés à ça, mes amis. Alors que le message des trois anges, nous disons toujours, tout le temps, que le message des trois anges, ne prenez pas l'image de la bête, ne prenez pas l'image de la bête. Ne prenez l'image de la bête est devant nous, mes amis. Le verset 9 est clair. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sous son front ou sur sa main. Donc je répète, nous devons traverser deux périodes. Nous sommes dans la première. Et la seconde période, ça sera un moment où l'évangile va pénétrer partout, mes amis. Donc, ces deux enfants-là, ces deux classes de personnes sont là. OK? Ces deux classes de personnes sont là. Mais quand Dieu nous dit, va travailler dans ma vigne, il faut tenir compte de la vérité au temps présent. Il ne s'agit pas de répéter ce que disent toutes les autres églises. Nous avons un message particulier, un message de l'heure pour notre temps. C'est extrêmement important. Et dans Malachie 3, versets 2 à 5, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jouent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Donc, il y a plusieurs questions, il y a au moins deux questions qui sont posées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Sa venue où? Dans son temple. C'est parce que dans le livre de vie, il y a des livres qui sont ouverts. OK? Il y a des livres. Et les livres vont témoigner, vont dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Imaginez, on ouvre le livre. Un exemple, le livre de vie. On commence par les premiers habitants de la terre, à des siècles, par 525. On commence à Adam, on regarde dans le livre de souvenirs, on regarde sa vie. On regarde sa vie, et il y aura des noms qui seront maintenus dans le livre de vie, mais il y a d'autres qui seront radiés. Alors quand on dit qui pourra soutenir le jour de sa venue où? Non pas sa venue en gloire, comme le pensait William Miller,
mais sa venue dans son temple. Quand il va ouvrir le livre de vie dans le lieu très saint qui pourra soutenir le jour de sa venue, 2365 matins et le temple sera purifié, le sanctuaire sera purifié, c'est le livre qui sera purifié. On est d'accord? Le livre qui sera purifié. Mes amis, il y aura plus de radiation que de noms qui vont rester, mes amis. Qui pourra soutenir quand il paraîtra? Il paraîtra où? Dans le lieu très saint. Il y aura très peu de noms qui pourra rester. OK? Donc, c'est pour cela qu'il nous faut faire très attention. Il nous faut travailler dans la vie. Et le maître nous aide à travailler. Le maître nous accompagne. Donc, très peu de personnes, mes amis, pourront subsister en ce moment-là parce qu'il y aura énormément de radiation. Mais notez, le verset 3 nous parle de purification. Même le verset 2 sera comme le feu du fondeur. Donc, on voit une purification. Il s'assiera, fondra, purifiera l'argent, purifiera le fils de Lévi, qui veut dire que le corps pastoral, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Notez qu'à l'issue de cette purification, il y aura des personnes qui vont présenter à l'Éternel des offrandes avec justice. Les morts ne peuvent pas présenter des offrandes. Les vivants. Ce sont les vivants qui peuvent présenter des offrandes. Donc, Malachie, chapitre 3, c'est pas seulement, c'est pas accompli à partir de 1844 et qu'on n'en parle plus, mais Malachie, chapitre 3, traite aussi du jugement des vivants, mes amis. Jugement des vivants, qui veut dire que qui pourra soutenir le jour de sa venue, avant la purification de l'Église, n'est-ce pas? Dieu aura un peuple sur la terre. Et dans ce peuple-là, il va purifier, il va ôter l'ivraie au milieu du peuple. Et c'est ce que dit le texte. Malachie chapitre 3, je répète, ne parle pas seulement des morts, mais quand on dit qui pourra soutenir le jour de sa venue, quand il va visiter l'église de la Odyssée, quand il va ôter l'ivraie aussi, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, ou dans son temple. Ézéchiel, le chapitre 9. Relisez le chapitre. Dieu va purifier, et à l'issue de cette purification, ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Dieu va agréer les offrandes. Et les offrandes, Ésaïe 66, le verset 20, c'est les personnes qui vont nous rejoindre lors de l'image de la bête, qui ne vont pas prendre l'image de la bête. Prenez Ésaïe 66, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, et vous verrez ce que je vous dis. Donc, mes amis, ceux qui travaillent dans la ville sont ceux qui se préparent, sont ceux qui ont accepté le messager. Notez une distinction entre le messager et le Seigneur. Le Seigneur va envoyer un messager. De même que Jean-Baptiste a été le messager qui a préparé la venue du Messie, de même que William Miller a été ce messager qui a attiré l'attention sur le sanctuaire, même s'il s'est trompé du lieu. De même, le jugement des vivants, Dieu enverra aussi son messager pour nous interpeller sur le jugement des vivants. Mes amis, ne croyons pas c'est au moment où Jésus revient, où il va purifier. On a l'impression que Jésus peut débarquer sur nous à n'importe quel moment. Non, on peut mourir à n'importe quel moment. Oui, personne ne sait. OK? Mais le retour de Jésus, Jésus ne peut pas venir aujourd'hui. Pourquoi Jésus ne peut pas venir aujourd'hui? Parce qu'il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée. Il y a des prophéties qui doivent s'accomplir. Et tant que ces prophéties ne sont pas accomplies, Jésus ne reviendra pas en gloire. Je dis bien en gloire pour ne pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne reviendra pas en gloire. Il y a quoi? Il y a la guerre qui se fera en Palestine. Il y aura une guerre mondiale bientôt. Alors je ne sais pas quand est-ce que cela se fera. Mais ça ne sera pas une guerre régionale, mais ça sera une guerre internationale. Et à l'issue de cette guerre-là, l'image de la bête sortira après. OK?
Et après l'image de la bête, et pendant l'image de la bête, il y aura le grand cri. N'est-ce pas? Cette bonne nouvelle sera prêchée. Il serait bon qu'on fasse une étude sur le grand cri. Cette bonne nouvelle sera prêchée. Et, et, et une fois que cette bonne nouvelle sera prêchée, sera terminée, les fléaux pourront frapper la terre. Les fléaux font partie du jugement des vivants aussi. Tous ceux qui auront rejeté le message du grand cri seront frappés par les fléaux. Tous ceux qui vont rejeter le message du scellement dans la Odyssée seront frappés par Ézéchiel 9. Et tous ceux qui vont rejeter le message du grand cri, les gens de Babylone, vont recevoir les fléaux. Aucun fléau ne peut frapper un enfant de Dieu. Aucun. Un adventiste. Aucun fléau. Parce que les fléaux tombent sur Babylone, tandis qu'Ézéchiel 9 concerne Jérusalem. Jérusalem n'est pas Babylone. OK? C'est que l'Église ne sera jamais appelée Babylone. Contrairement à ce qu'on veut nous faire dire, l'Église ne sera jamais appelée Babylone. La preuve, Dieu demande à ses enfants de travailler dans sa ville, de travailler dans l'Église, d'occuper des postes, d'occuper sa place. Occuper un poste ne veut pas forcément dire être diacre, être diaconesse, être ancien. Ceux qui l'ont resté, oui, il faut qu'il y ait toutes ces personnes. Mais quel que soit, même si on n'a pas de poste officiel, nous pouvons faire des choses. Nous pouvons travailler, nous pouvons réunir des gens chez nous. Mais je m'adresse en particulier à ceux qui croient au message additionnel, n'est-ce pas? À ceux qui croient qu'il y aura un jugement des vivants, n'est-ce pas? On ne doit pas se contenter. Notre priorité maintenant, c'est de préparer un peuple pour le grand cri. Je m'adresse aussi aux dirigeants. Votre priorité, c'est de préparer un peuple pour le grand cri. Il n'est pas seulement de dire Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Oui, Jésus revient, mais avant que Jésus ne revienne, préparez le peuple pour le grand cri. Et avant le grand cri, n'oubliez pas qu'il y aura une purification de l'Église. Donc tous ceux, mes amis, qui ont été recrutés, tous ceux qui ont pris le baptême sont enfants de Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Va travailler dans ma vie. Alors, certains ne veulent pas accepter le message du scellement. Mais si vous n'acceptez pas le message du scellement, vous ne serez pas envoyé. Vous ne pouvez pas prêcher le message quand le message du troisième ange deviendra un grand cri. Il y a un ordre chronologique. Vous ne pourrez pas prêcher le message lors du grand cri. Parce que lors du grand cri, il faut être scellé. Vous comprenez ça? C'est aujourd'hui, mes amis, quand Dieu nous dit « va travailler dans sa ville », mais avec la vérité du temps présent. N'est-ce pas? Vérité du temps présent. Nos frères et sœurs évangéliques, ils prêchent Jésus, mais n'incluent pas le Christ en tant que souverain sacrificateur. Ils présentent un Jésus qui est sauveur, ils ont raison, mais ils n'ont pas compris que Jésus est non seulement sauveur, mais aussi souverain sacrificateur. Et quand Jésus se trouve dans le sanctuaire en tant que souverain sacrificateur, dans le sanctuaire, il fait deux choses. Il est dans l'instruction du jugement. D'abord, il intercède pour les vivants. Il nous prépare pour le jugement. Mais une fois qu'on est mort, ou bien au moment où le jugement des vivants sera là, à ce moment-là, il nous faudra avoir le sceau. Et si on n'a pas le sceau, on ne pourra pas passer le test. Donc c'est pour cela que les prédicateurs doivent tout faire, non seulement préparer un peuple pour le retour de Jésus, mais comment ils doivent préparer le peuple pour le retour de Jésus? Dans l'ordre chronologique, d'abord préparer le peuple pour le scellement, pour être épargné du criblage, quand Dieu va trier, et aussi ceux qui vont constituer l'Église à ce moment-là seront envoyés aux quatre coins de la terre pour pouvoir proclamer le grand cri. Donc, Dieu sait qui travaille, qui ne travaille pas. Dieu sait. Qui est-ce qui nous a donné l'ordre? Va travailler dans ma vigne. Ce n'est pas la confiance générale. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas un groupe, ce n'est pas une organisation. C'est Dieu qui nous dit, va travailler dans ma vigne. Nous avons accepté Christ comme sauveur personnel. Donc, c'est lui qui nous a donné l'ordre. Si vous ne vivez pas dans le péché, et j'insiste là-dessus, allez. Mais allez
avec les mises à jour, allez avec la vérité additionnelle. Travaillez dans la vigne du Seigneur. Associez-vous avec ceux qui enseignent la vérité additionnelle, de manière à mieux conjuguer nos efforts pour que le message soit atteint, pour que le message atteigne tout le monde. Et un passage d'Ellen White qui se trouve dans Témoignages pour l'Église, le volume 1. Quand il reviendra, la page 205, ce ne sera pas pour nous purifier de nos péchés, pour faire disparaître les défauts de notre caractère ou pour porter remède à notre faiblesse. À ce moment-là, cette œuvre devra être terminée. Quand le Seigneur reviendra, ceux qui sont saints continueront à l'être, ayant gardé leur corps et leur esprit dans la sainteté. Ils recevront l'immortalité, mais ceux qui seront injustes et souillés le resteront. Donc, ça n'a pas besoin de commentaire. Quand Jésus revient sous les nids des cieux, le serment est terminé, ça ne sera pas pour nous purifier de nos péchés. Ça ne sera pas pour mettre les boucs à gauche, les brebis à droite. Même s'il y a un verset biblique qui le dit, mais il faudra nous pencher sur ces textes-là. Parce que le criblage se fait, la moisson se fait en amont. Ce n'est pas au moment où Jésus revient. OK? Donc, je veux insister sur la purification de l'Église, n'est-ce pas? Dans Témoignage pour l'Église, le chapitre 10, la page 73. Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme au temps de l'Église primitive, de la primitive Église. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité et ils disent, le Seigneur ne fera ni bien ni mal, il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté, tel est le cri que font entendre ceux qui ne leveront jamais plus la voix, comme une trompette, pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Donc, ça n'a pas besoin de commentaire. On parle de la colère de Dieu. Ézéchiel 9, c'est la colère de Dieu. Les fléaux aussi, c'est la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu commence par son Église. OK? Et notez quelle sera la position de la classe dirigeante. Je ne suis pas là pour attaquer la classe dirigeante. J'ai beaucoup d'affection pour la classe dirigeante. Mais je dis ce qui est écrit. OK? Puisque Dieu aussi a ses enfants de la classe dirigeante qui sont sincères, qui font leur job. OK? Mais, que nous dit l'inspiration, la classe dirigeante dira, l'Éternel est trop miséricordieux. Il est trop bon pour répondre ses jugements sur son peuple. Lisez tout le chapitre. Le chapitre commence avec Ézéchiel 9. Faites un test. Demandez aux gens, qu'est-ce qu'ils pensent d'Ézéchiel 9? Ils vont dire, vous faites peur. Vous voyez comment Dieu avait déjà prophétisé? Le pire, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas le prêcher parce que s'ils prêchent, ils sont à terre. Donc, je ne suis pas là pour fustiger quiconque, mais notez que oui, Dieu est bon, mais Dieu, il est aussi juste. Qu'est-ce que Dieu fera? Il va juger, il va ôter l'ivraie, mes amis. C'est sa colère de Dieu. Quand vous avez un chien devant chez vous, c'est pour faire quoi? C'est une forme de sentinelle. C'est pour vous avertir quand il y a un danger. On nous parle des chiens muets qui ne peuvent aboyer. Cela veut dire qu'il y a un danger devant nous. On ne nous parle pas du danger. On ne nous parle pas du danger. On nous parle de toutes sortes de... Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Oui, Jésus revient. Mais avant que Jésus ne revienne, il y a le jugement. Le jugement n'arrive pas au moment où Jésus revient. Non. Le jugement, c'est avant. Et ceux qui vont parler de ça, on va les traiter de faux. L'Éternel est trop bon. Paix et sécurité. Mes amis, posons-nous la question.
Posons-nous la question. Donc, quand le Père se tourne vers vous, mes amis, il vous dit, va travailler dans ma vigne. Où es-tu? Est-ce que tu travailles dans la vigne? Et si tu penses que tu travailles dans la vigne, qu'est-ce que tu prêches? Qu'est-ce que tu crois? Oui, tu crois que Jésus est mort pour toi. Tu as raison. Oui, mais c'est pour ça que tu es fils. Donc, c'est déjà un acquis. Maintenant, tu vis au 21e siècle. Tu vis à l'ère, tu vis au temps de la fin. Donc, tu as un message particulier. Tu as un message spécifique. Donc, Dieu attend que tu puisses incarner son message dans la réalité. Il y a des problématiques. Il attend que tu puisses apporter, n'est-ce pas, une lumière. Ça ne veut pas dire que tu as une réponse sur tout. Ça ne veut pas dire qu'on est capable d'expliquer tout ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Même moi qui vous parle de prophétie, il y a des choses que je ne comprends pas. Et tous ceux qui vous parlent de la prophétie sur les différentes chaînes ne connaissent pas tout. Nous suivons ce que Dieu dit. Et nous avons même des fois du mal à comprendre ce qu'il dit. Mais n'oublions pas que Dieu attend de nous pour que nous puissions donner la nourriture au temps convenable. Et c'est là le but, mes amis. Donc, quand le Père nous dit, un homme avait 2 fils, s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne, il s'adresse aussi à celui qui a pris le baptême. Et puis, qui est insouciant, qui est insouciant. Peut-être qu'il ne se prostitue pas comme le faisait Marie, mais qui passe d'homme en homme, qui naît de la fornication, ou le samedi dans les boîtes de nuit, ou qui fait de la magie, que sais-je encore. Mais Dieu te dit, mais écoute, tu m'as accepté comme sauveur, mais qu'est-ce que tu fais? Sais-tu que j'ai un plan pour toi? Va travailler dans ma vie, prends conscience de ton état. Donc sors de là, je t'aime. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On revient à Dieu. Mais crois que Dieu t'a pardonné. Même s'il y a des gens qui pointent le doigt sur toi. Même si ta conscience te condamne. Mais Dieu est plus grand que ta conscience. Et accepte son pardon. Accepte son amour. Et maintenant, témoigne. Témoigne. À ton niveau. Maintenant, toi qui dis, ah, moi je suis déjà dans l'œuvre. Je n'ai besoin de rien. Je suis riche. L'Éternel ne fera ni bien ni mal. Mais mon ami, si tu ne prêches pas la vérité au temps convenable, tu auras un problème. Et si toi tu penses que tu prêches la vérité au temps convenable et ta vie n'est pas sanctifiée, tu as aussi un problème. Donc prêcher, travailler pour Dieu, c'est non seulement prêcher la vérité au temps convenable, mais aussi vivre ce message. Alors, que Dieu nous bénisse. C'est un Dieu rempli d'amour. C'est un Dieu qui déborde. Il a énormément de choses à nous dire. Il veut nous employer. Il veut faire un chef-d'œuvre avec nous. Il veut mettre son talent en nous. Mais pour qu'il puisse mettre son talent en nous, il faut qu'on le reconnaisse comme Père. Enfants, obéissez à vos parents. Le premier parent nous devons obéir, c'est à Dieu. Et l'obéissance vient après avoir compris ce qu'il a fait pour nous. Il a mis en danger sa divinité. Donc, à lui soit la gloire. Règne jusqu'à la fin du monde. À lui soit la gloire.